Alors, dans cet exercice, je vois différentes figures. Je vois surtout des figures qui se répètent, donc peut-être que ça va parler de transformation. Et oui, dans la première question, je vois le mot transformation, donc cet exercice va traiter des transformations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme transformation? On a des symétries, symétrie centrale, symétrie axiale, on a des rotations, on a des homothéties, on a des translations. Donc tout ça, ce sont des transformations. Alors, on a Gaspard qui a construit un triangle ABC isocèle en C. C'est le motif numéro 1. Puis ensuite, étape suivante, il a rajouté un point D de manière à obtenir un losange, le losange ACBD. Première question, quelle transformation permet de passer du motif 1 au motif 2? Alors si je fais bien attention, en fin de compte, mon losange, je peux le plier selon la droite AB et mes deux triangles isocèles vont se superposer. On est donc dans le cas d'une symétrie axiale puisque l'image du point C, enfin mon point C va être transformé en D. Donc D c'est le symétrique du point C par la symétrie axiale d'axe AB. Donc ici on a une symétrie axiale d'axe AB. Question 2. Une fois le motif 2 construit, c'est-à-dire une fois notre losange ACBD construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation et il a obtenu la frise ci-dessous. Il faut préciser de quelle translation il s'agit. Alors en effet, oui, quand je prends le losange rouge, je le déplace et j'obtiens le losange bleu. Donc là, je le déplace sans le tourner. On est donc bien dans le cas d'une translation. Que se passe-t-il? Eh bien, le point A va devenir le point D. Quand je déplace mon losange rouge, le point A va se retrouver au niveau du point D. Donc c'est la translation qui transforme A en D. On aurait pu également dire que c'était la translation qui transformait C en B. C'était bon également.